Bonjour à toutes et à tous, la visite va commencer. Bonjour à tous, nous sommes au Sri Lanka, bienvenue au Sri Lanka. Nous sommes sur le canal Hamilton et voici toute l'équipe de la Lanka. Je suis Armelle, bonjour de la Lanka et mon mari est en train de filmer et voici nos employés, notre staff, notre équipe. අයිබෝවන් පියවෙනුව ශ්‍රී ලංකා දෙමපැල් නගරේ අයිබෝවන් Bienvenue Sri Lanka Development Initiative. අයිබෝවන් ජයමනෝ ශ්‍රී ලංකා දෙමෝක්‍රේලා කියලා. Voici notre équipe et je vais vous présenter derrière le capitaine de ce bateau, Captain Fernando. Voici Captain Fernando, Romesh and Gihan. Voilà, donc nous partons pour une petite balade d'abord sur le canal Hamilton. Nous avions prévu autre chose, la visite du marché aux poissons. Mais actuellement le marché aux poissons est fermé. Donc oui, j'ai oublié de vous dire que nous sommes en lockdown total, c'est-à-dire que nous sommes en couvre-feu total, nous avons interdiction de sortir, mais grâce à notre équipe, nous avons pu avoir des laissez-passer et pour tout le direct travel pour les 4 jours. Donc aujourd'hui, ils ont tous fait un super travail. On les remercie parce qu'il a fallu discuter avec le ministère du Tourisme, l'armée et la police. Et voilà, donc mais enfin c'est fait, nous pouvons vous offrir ces petites vidéos en live. Alors il va falloir que je remette mon masque parce qu'on est sur une partie où il y a des checkpoints un peu partout. Donc j'espère que vous pourrez quand même m'entendre, si vous la régie peut me dire si vous m'entendez. Donc voilà le canal Hamilton. On appelle aussi le canal hollandais, mais c'est pas vraiment approprié parce que en réalité, pardon, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, très bien. Ok, merci. Après, je pourrais retirer mon max, mais là, le long du canal Hamilton, il est pas autorisé à enlever. Donc, ce canal Hamilton ou canal hollandais, Hamilton du nom d'un administrateur. Donc, ce nom du canal est trompeur car ce ne sont pas les Hollandais qui l'ont creusé. Donc, ce canal fait tout le tour de Negombo, la ville où nous sommes, jusqu'à Colombo. Il a été créé au 15e siècle sous le règne de Parakrama Bahu et il a été colonisé après par les Portugais. Et après, au 15e siècle, il a été redécouvert parce qu'il était sous les décombres, sous l'herbe, etc., sous les plantes. Donc ce canal a été construit pour faciliter l'accès au transport de la marchandise. Et au XVIIIe siècle, les Néerlandais, donc là nous allons devoir abaisser le taux pour passer sous un pont. Donc on va devoir abaisser le taux pour passer sous le pont. Donc au XVIIIe siècle, les Néerlandais ont amélioré ce canal, ils l'ont développé, les systèmes de voies navigables, et ils ont siphonné l'eau salée des champs et pour transporter la cannelle. Donc avant, ce canal était utilisé pour transporter la cannelle, la fameuse cannelle de Ceylan, ici, qui était cultivée ici à Negombo. Oui, près de la mer, c'est curieux, mais c'est la réalité. Maintenant, par contre, ici à Negombo, on ne cultive plus de cannelle, elle est plutôt cultivée dans le sud du Sri Lanka. Voilà, donc ici maintenant, c'est plus un port de pêche, hein, donc c'est pour ça qu'on vous amène sur le canal et après dans la lagune. Donc Negombo est réputé pour son port de pêche et ses poissons séchés. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre les photos. C'est normalement ce qu'on aurait dû voir. Le marché aux poissons et les poissons séchés. Donc, ils mangent énormément de poissons frais, mais énormément de poissons séchés aussi, qu'ils sèchent sur la plage, à même le sol, en plein soleil, pendant quelques semaines. Et toutes les semaines, pour qu'ils sèchent sous toutes les faces.
l'entrée du marché. Donc là, vous voyez l'entrée du marché aux poissons sur cette photo. Les poissons. Poisson qui sèche. Et maintenant, vous pouvez voir les poissons qui sèchent. Donc en plein soleil pendant quelques semaines. Et les dames les retournent régulièrement pour pouvoir pour que les poissons sèchent sur toutes les faces correctement. Donc nous avons passé le pont. Tout l'odeur. Heureusement qu'avec la vidéo vous ne pouvez pas avoir l'odeur parce que ça sent quand même pas mal. Voilà, donc ce poisson séché, il le mange. Super. On voit bien. Ce poisson séché, il le mange donc avec le curry ou en tout petits morceaux lors de la leçon de cuisine. Ils le mangent tous les jours. Ils sont plus friands de ces poissons séchés. Nous avons déjà essayé de le manger, mais pour nous, c'est délicat. C'est pas les goûts que nous aimons. Donc, pour revenir à ce canal, au XVIIIe siècle, les Néerlandais l'ont amélioré. Donc, c'est une voie navigable avec plusieurs canaux qui s'étend sur 120 kilomètres. Donc, devant vous, on peut aller en direction de Colombo. On peut toujours y aller avec le bateau. Et derrière nous, c'est Puttalam, donc le nord. Donc, le canal va de Puttalam derrière nous jusqu'à Colombo devant nous. Donc, vous pouvez voir de chaque côté donc tous ces bateaux de pêche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Negombo est réputé pour être une ville de pêcheurs, mais c'est aussi appelé la petite Rome. Pourquoi la petite Rome? Ce qui est curieux dans un pays bouddhiste, Negombo est chrétienne. Il y a énormément d'églises dans Negombo. 90% de la population est chrétienne à Negombo. Donc pour Noël, nous avons les crèches dans les rues, les sapins de Noël décorés partout. C'est vraiment très très joli. C'est comme si nous étions en France. C'est la seule ville du Sri Lanka qui est aussi chrétienne et aussi pratiquante. Dans un pays qui est quand même bouddhiste, c'est vraiment curieux. C'est cette cohabitation de cultures. Et tout se passe toujours très bien. Donc ici, vous pouvez voir, donc ce sont les familles des pêcheurs qui habitent ici, à droite et à gauche, le linge qui sèche, et un bateau, un vieux bateau, c'est un vieux catamaran, ce sont avec ça que les pêcheurs pêchent aussi également, donc sans moteur. Nous allons en voir un petit peu plus loin de ces catamarans, donc ils sont faits en bois. Maintenant, on en voit plus en résine, mais au départ, ils sont faits en bois. Et vous voyez, tout est assemblé par des cordes et des nœuds. Rien de plus. Il n'y a aucun clou. Aucun clou. Mais alors, je vais me taire 2 minutes. Nous croisons un bateau avec le moteur. Voilà. Donc là, sur votre droite, vous pouvez voir un de ces bateaux. C'est comme ça. C'est avec ces bateaux-là qui pêchent sur la lagune. Il n'y a pas de moteur. Donc, ils font tout avec les mains et ils pagaient avec des grandes tiges en bois. Donc ce sont juste un trou qui a été creusé pour que les pêcheurs puissent s'y mettre. Et à côté, vous voyez tous les morceaux de bois sont attachés avec. Oui. Une petite question, mais là on Pardon? ne le voit plus. Une petite question. Là par contre, on ne le voit plus. Il était un petit peu sur le côté du bateau avec la grande tige en bois. Il y a de grands préaux également. Est-ce que c'est là où où ils vendent le poisson ou on voit un grand préau aussi juste derrière? Non, pas là. Là, c'est pour mettre l'essence. On vous emmène au marché aux poissons. On va vous emmener. C'est pas celui-là. Non. Donc, on va vous emmener au marché aux poissons. Maintenant, je peux enlever mon masque. Nous sommes sortis du canal. Là, vous pouvez voir des bateaux. Et nous allons rentrer dans le port également. Il y a quelques bateaux qui sont restés là depuis le tsunami, qui n'ont pas été enlevés. Des bateaux qui sont en mauvais état et donc ils les laissent comme ça, même l'eau, donc c'est abandonné. Il y a quelques vestiges du tsunami. Nous allons voir un petit peu plus loin.
Donc ici, nous sommes toujours du côté du port. Nous rentrons tranquillement dans le port. Voilà, vous pouvez les voir. Donc ces bateaux-là, ces gros bateaux partent plusieurs semaines. Un petit message. Pardon, je vous entends pas bien. Ah. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Là, oui, ça va mieux. Qui vous dit quelle belle balade. Ah, c'est gentil, merci. Donc, ces bateaux-là, qui sont un petit peu plus gros, s'en vont pour quelques semaines en mer. Donc, ils sont une équipe de plusieurs hommes. Ça dépend le nombre de personnes suivant la grosseur du bateau. Donc, ils s'en vont plusieurs semaines en mer. Et ils vont pêcher et ils reviennent après avec leur pêche. Donc, ils congèlent du poisson sur le bateau et après ils reviennent ici. Donc, en ce moment, il n'y a aucune activité parce qu'on a eu un petit problème ces jours derniers. Les pêcheurs sri-lankais et les pêcheurs indiens se sont échangés les poissons et donc se sont contaminés les uns les autres. C'est pour ça que maintenant, tout est fermé. Donc, plus de pêche, plus de marché. Jusqu'à nouvel ordre. Donc, vous voyez, j'ai jamais vu autant de bateaux au port qu'aujourd'hui. Parce que régulièrement, nous baladons sur la lagune et sur le canal. Et là, c'est la première fois que je vois autant de bateaux arrêtés et au port. C'est vraiment impressionnant. Hein. Tout est à l'arrêt, donc ces gens n'ont plus aucun revenu. Parce que forcément, ils ne peuvent pas aller en mer pour gagner leur croûte. Voilà. Donc, c'est impressionnant. Hein. Donc, vous pouvez voir tous ces bateaux. Oui, donc je voulais vous dire aussi, tous ces gens sont dans le besoin, c'est vrai, ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de quoi manger. Donc nous avons créé nous avons créé une collecte de fonds. Si vous voulez faire un don ou partager ce lien, donc vous pouvez le trouver sur notre site www.olalalanka.com en première page ou sur notre page Facebook Olalalanka. C'est épinglé en haut de la page. Vous pouvez les aider en faisant un petit don ou un don très important comme vous souhaitez ou en partageant le lien de cette collecte auprès de vos proches. C'est une plateforme de dons très réputée et sécurisée et chaque euro récolté leur sera reversé et on vous remercie pour eux. Donc là, vous pouvez voir un pêcheur qui ramasse son filet. Donc vous voyez, il a pied. On a quelques petites questions. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, là, je vous entends pas. Oui, je vous écoute. Sandrine qui demande quel poisson sont pêchés par. Donc vous voyez le pêcheur qui ramasse. Oui. Pardon, je n'ai pas entendu la question. Vous pouvez répéter? Par ces gros bateaux, Sandrine demande. Est-ce que vous m'entendez? J'ai pas entendu la question. Ça a été coupé. On vous entend très bien. Quels poissons sont pêchés par ces gros bateaux? Donc il y a du thon. Là, il y a du thon qui est pêché par ces gros bateaux. Vous m'entendez? Du thon. Oui. Moi aussi, la connexion est pas très bonne. Il y a l'orage qui arrive en plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez l'image? Oui, très bien. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Donc là, nous continuons notre route et nous allons arriver à un endroit où les pêcheurs sont et reviennent. Parce que généralement, ils sont pêcheurs de famille en famille, de père en père, de grand-père, etc. Ah, voilà, vous m'entendez maintenant? Oui, on a l'orage qui arrive, donc c'est peut-être pour ça que nous avons des coupures. Donc, nous arrivons à un endroit où les pêcheurs reviennent après leur pêche, parce qu'ils pêchent pour eux. Déjà, premièrement, c'est temps difficile. Et donc là, nous voyons tous les oiseaux qui viennent ramasser les déchets et de voler quelques petits morceaux de poisson. Et là, vous pouvez voir devant vous ce catamaran. Est-ce que vous le voyez? Le catamaran, c'est des gros bateaux là. Donc, c'est ce bateau dont je vous parlais qui est fait en bois avec un tronc et tout est assemblé
avec des ficelles. Il n'y a aucun clou. Donc, on appelle ça un uruwa en singalais ou un catamaran en tamoul. C'est le catamaran traditionnel de Negombo. On ne peut le voir qu'à Negombo. Ce bateau-là, qu'à Negombo, vous le verrez, dans les autres ports du Sri Lanka, on ne le voit pas. Ce sont deux mots de la langue tamoule, katu, qui veut dire lien et corde, et maran, qui veut dire arbre. Bien sûr, c'est fait avec un tronc d'arbre. Il désigne, donc, ces bateaux sont là depuis des siècles. Ils les utilisent depuis des siècles. C'est un bateau typiquement sri-lankais. Et on en trouve aussi avec une voile. J'espère qu'aujourd'hui, ah oui, j'en vois un arriver. On existe aussi avec une voile carrée. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, pointe son nez là-bas. Donc, c'est un catamaran, mais à voile. C'est le même type de bateau. Il a une grande voile carrée. Donc, il raccommode cette voile tous les jours, parce que tous les jours, elle craque avec le vent. Et pour qu'ils aillent plus vite, généralement, il la mouille. Pour aller plus vite, ils mouillent la voile quand ils sont en mer avec des seaux. Ils jettent de l'eau dessus et ça leur permet d'aller plus vite. Voilà, donc vous le voyez, ce catamaran, c'est vraiment spécifique au Sri Lanka et à Negombo. Au fil du temps, le mât est devenu de plus en plus grand. Au début, il était plus petit que ça. Est-ce que vous m'entendez toujours? Et maintenant, ils ont ajouté un gouvernail. Très bien? Ok, d'accord. Donc, juste pour vous préciser que tout ça, c'est assemblé avec des cordes et aucun clou, aucune vis. Voilà. Vous pouvez voir ce bateau qui est en train de manœuvrer. Et là, sur la droite, vous voyez tous ces pêcheurs qui reviennent d'avoir pêché un petit peu de poisson pour nourrir leur famille. Donc, les filets. Et là, nous allons arriver, là, ici, donc, sur ce côté-là, c'est le marché aux poissons que nous ne pouvons pas visiter aujourd'hui. Et donc là, nous allons croiser ce fameux catamaran. Voilà, c'est majestueux, c'est magnifique. Avec les oiseaux dessus qui se font balader, un taxi gratuit. Donc, vous voyez tout ça, tout ce quotidien. Donc, c'est quand même des travailleurs acharnés de génération en génération pour pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est un travail très, très difficile. Armelle, on a deux questions pour vous. Là, on se fait un petit peu agiter. Pardon? On a deux petites questions pour vous. Oui, je vous écoute. Sandrine, qui nous suit depuis tout à l'heure, vous demande si les poissons sont vendus à l'export ou sur place. Et elle voudrait savoir aussi si les femmes ont le droit de pêcher aussi ou si c'est une activité exclusivement masculine. Alors, c'est une activité exclusivement masculine. La femme est à la maison, donc elle cuisine et elle s'occupe des enfants. Et donc là, ici, en ce moment, c'est du poisson pour le Sri Lanka, mais quand nous ne sommes pas en période de corona, c'est aussi pour l'export. Donc là, de ce côté-là, vous avez des petits enfants qui nous font coucou. Ils sont toujours très agréables, très souriants
Ils sont vraiment, c'est un peuple vraiment très, très chaleureux, très accueillant. Et les enfants ont eu peur, ils sont partis. Maintenant qu'ils ont vu qu'ils étaient filmés, voilà. Donc vous voyez, est-ce que j'ai répondu à toute la question? Parfait. On a toute la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, est-ce que vous m'entendez? Donc là, nous avons l'orage qui se prépare. Donc c'est peut-être pour ça que vous m'entendez pas bien et que vous ne me voyez pas bien. Et là, nous avons du poisson séché. Est-ce que vous pouvez voir derrière les sacs qui sont sur le sol et les oiseaux? Donc c'est du poisson séché. On va essayer de s'approcher pour que vous puissiez voir. Mais bon, c'est un petit peu périlleux quand même. On va essayer de pas s'écraser sur les rochers. Voilà, donc les poissons séchés. Et donc là, vous voyez, ils les mettent en carton pour les transporter au Sri Lanka et bien sûr en dehors du Sri Lanka. Mais en ce moment, on n'a droit à aucun envoi et aucun colis n'est reçu. De l'autre côté, donc vous avez la mer. Elle va se tourner pour vous montrer la mer. Donc voilà, et à nouveau un bateau, un catamaran, typiquement de Negombo. Et nous allons rentrer tranquillement dans la lagune. Voilà, donc là, vous pouvez découvrir tout le port de Negombo. Oui, et là, donc devant vous, l'océan. Et le catamaran qui rentre dans le port. C'est pas toujours évident de se balader sur le bateau sans tomber. Mais c'est une expérience. Donc je voulais vous parler de la cannelle de Ceylan, qui était très prisée et qui l'est toujours. C'est quand même, c'est la cannelle Sinapunam zelanica, c'est l'unique cannelle de Ceylan. C'est la seule, la vraie. Vous la trouverez qu'au Sri Lanka. Donc nous sommes toujours au port et là nous arrivons au marché aux poissons. Un des deux marchés aux poissons, il y en a deux et nous allons commencer par celui-là. Et on va essayer. Donc je pense qu'il y a quelques poissons, quelques camions. Nous allons aborder et voir si on peut vous montrer quelques poissons. Ah, ils sont en train de décharger du poisson, c'est bien ce qui me semblait. Ils sont en train de décharger du poisson du bateau. Donc en même temps, nous avons pris notre glacière, on s'est dit pourquoi pas, on pourra peut-être acheter un petit bout de poisson. Voilà, donc notre capitaine Fernando va essayer de nous amener jusque-là. Ah oui, en effet, il y a du poisson. Voici du thon. Nous allons demander si c'est bien du thon. On va vérifier. Could you ask what is the fish tuna? Ah, c'est du thon, oui, en effet, c'est du thon. Okay. C'est du thon, donc qu'ils ont ramassé en mer. Tu peux venir là?
Voilà, donc normalement ici il y a plein de monde et donc c'est la criée, hein, donc on peut acheter son poisson, que ce soit les restaurateurs ou les particuliers. Donc c'est d'habitude plein de monde, plein de poissons, plein de bouches, plein d'odeurs, plein de gens et tout ça. Mais aujourd'hui vous voyez que il n'y a pas grand monde, hein, à part sûrement pour quelques restaurateurs, hein, sur Colombo ou pour l'export. Ah non, okay. On continue? Donc, nous Merci beaucoup, continuons Armel. et C'est nous allons super, voilà merci. quelqu'un qui est en panne. Je sais pas si vous le voyez, le bateau se fait remorquer. Donc maintenant, nous allons continuer. Il nous reste encore quelques minutes avec vous. On va continuer encore pendant quelques minutes. Merci beaucoup pour Est-ce que la connexion est bonne, les cette filles? balade. Allô, La allô? connexion est Est-ce très que vous bonne. m'entendez? Est-ce que la connexion est bonne? On vous entend très bien. Est-ce que vous nous entendez? D'accord. Avec plaisir. On est contente de vous avoir fait découvrir cette petite donnée Gombo. On a fait ce qu'on a pu avec les conditions météo et les conditions. Oui, je vous entends. Là maintenant, je vous entends. Allô, oui, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a plu et on espère vous revoir demain pour d'autres aventures. Oui, merci beaucoup, Armel. Et demain, on va refaire une petite visite au Sri Lanka et cette fois-ci, ce sera de la danse. On découvrira le cours de danse sur place. Je vous ferai un petit tour rapide. Paul qui vous dit bonjour, sympa cette balade au fil de l'eau. Vous pouvez aussi génial. Mika, c'est exceptionnel le voyage que vous nous offrez ce matin. Mélissa, quelle belle balade pour commencer la journée. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, donc demain, pour la danse. Merci, bonne journée. Katina aussi qui vous dit merci de nous faire voyager. Je vous rappelle aussi que vous avez parlé, on remettra le lien. Avec plaisir. Extraordinaire ce que vous avez fait sur la cagnotte. Sachez que Oh là là Lanka, Je ne vous entends pas très bien. Cagnotte en mars dernier. Ils ont pu, grâce à cette cagnotte, on vous entend plus de 3 000 € pour 15 familles sri-lankaises. Ça leur a permis de vivre pendant 4 mois. Et là, ils relancent une cagnotte pour les aider. Tout à fait. Merci à vous. Voilà. À très vite. À demain. Merci. Et vous pouvez les rejoindre sur leur stand. Merci. Pour continuer à discuter Merci. avec eux. Merci beaucoup. Au revoir. Belle journée. Merci. Au revoir.